Permettez-moi d'abord de vous dire que ce que je vais vous raconter va vous sembler impossible, voire insensé. Mais chaque mot est vrai. Je m'appelle Hiroshi Takeda et j'étais un chercheur de rang inférieur pour un projet classifié au Japon à la fin des années 1980. C'était une époque où le monde se remettait tranquillement des conséquences de la guerre froide et où les nations s'affrontaient en secret pour acquérir une suprématie technologique. Pourtant, ce dans quoi j'ai été entraîné n'avait rien à voir avec la technologie. Tout a commencé lorsqu'un officier de haut rang d'une division secrète de l'armée m'a contacté. Je travaillais dans le domaine de la génétique pour une modeste société pharmaceutique, où je cherchais des moyens de manipuler l'ADN pour améliorer la résistance aux maladies chez l'homme. Rien de révolutionnaire, mais suffisamment pour attirer l'attention des personnes à la recherche de réponses non conventionnelles. L'officier, un homme au regard acéré et à la grimace perpétuelle, m'a proposé un poste dans le cadre de ce qu'il a décrit comme un projet d'importance nationale. J'étais jeune, ambitieux et naïf. J'ai accepté sans hésiter. On m'a bandé les yeux avant de m'emmener dans l'établissement. Lorsque le bandeau a été enlevé, je me suis retrouvé au milieu d'un vaste complexe souterrain. Les murs étaient teignus d'un blanc immaculé, l'air était stérilisé jusqu'à l'inconfort et l'éclairage était froid et artificiel. Chacun de mes mouvements était surveillé par des gardes armés postés à chaque coin de rue. Il n'y avait pas de fenêtre et le poids de la terre au-dessus de nous était suffocant. Au début, on ne m'a pas dit grand-chose sur le projet. Mon travail consistait à analyser des échantillons génétiques, à enregistrer des données et à suivre les ordres sans poser de questions. Cela semblait banal, mais les échantillons eux-mêmes soulevaient toujours des questions que je n'avais pas le droit de poser. L'ADN sur lequel je travaillais ne semblait pas entièrement humain. Il y avait des brins qui ressemblaient à des gènes canins, épicés d'une manière que je n'avais jamais vue auparavant. Lorsque j'ai essayé de faire part de mes inquiétudes, mon supérieur, un homme sévère nommé Dr Matsuo, m'a immédiatement fait taire. « Vous êtes ici pour travailler, Takeda », m'a-t-il dit. Rien de plus. Au fil des jours et des semaines, le secret et le malaise ont commencé à me ronger. Les autres chercheurs évitaient le contact visuel et parlaient rarement, sauf en cas d'absolue nécessité. Les gardes étaient omniprésents, leurs regards froids nous rappelant constamment que nous n'étions pas libres de partir. Mais ce qui m'a vraiment troublé, ce sont les sons qui provenaient des niveaux inférieurs de l'installation, des grognements, des hurlements et, à l'occasion, des cris gutturaux. Au début, je me suis convaincu qu'il s'agissait simplement d'expériences sur des animaux. Mais au fond de moi, je savais qu'il n'en était rien. Le déclic s'est produit lorsqu'on m'a demandé d'aider dans l'une des zones d'accès restreint. On m'a remis une planchette à pince et on m'a conduit dans un laboratoire renforcé au 2e sous-sol. À l'intérieur, l'air était chargé de l'odeur métallique du sang. Des cages sont alignées le long des murs, chacune contenant quelque chose qui défie toute explication. Les créatures semblaient presque humaines, mais leurs yeux brillaient d'une lumière féroce et leurs membres étaient tordus, musclés et recouverts de poils drus. Elles grognaient et griffaient les barreaux de leur cage, leurs mouvements étant coordonnés de manière troublante, comme si elles étaient conscientes les unes des autres, d'une manière qui dépassait le comportement normal d'une meute. L'un d'entre eux, plus grand que les autres, m'a regardé dans les yeux. Son regard n'était pas celui d'une bête sans cervelle. Il était calculateur, intelligent et rempli de rage. « Qu'est-ce que c'est que ces choses ?» murmurai-je, à peine capable de formuler des mots. Le docteur Matsuo, qui se tenait à mes côtés, n'a pas répondu immédiatement. Il a regardé la planchette que je tenais entre les mains, puis la créature dans la cage. « Pas des choses, dit-il finalement. Des sujets. » Il m'a tendu un dossier.
À l'intérieur se trouvaient des documents détaillant la véritable nature du projet. Il semblerait que l'armée ait expérimenté la création de soldats hybrides, en combinant de l'ADN humain avec celui de loup pour produire des êtres dotés d'une force, d'une vitesse et de sens accrus. C'est ce qu'ils ont appelé le projet Yamato. L'objectif était de créer le prédateur parfait, capable d'opérer sur n'importe quel terrain, de s'adapter à n'importe quelle situation et d'éliminer des cibles avec une efficacité brutale. Les expériences avaient commencé il y a des années, en utilisant des prisonniers et des dissidents politiques comme participants involontaires. Les premières de tentatives avaient échoué, donnant lieu à des mutations grotesques qui mouraient en quelques jours. Mais aujourd'hui, il semble qu'elles aient réussi. Les créatures, dans les cages, étaient stables, vivantes et prospères. Et pourtant, elles étaient loin d'être contrôlables. Plus je lisais, plus la réalité du projet Yamato me paraissait horrible. Chaque document était l'aveu d'une cruauté maquillée en ambition scientifique. Les sujets d'expérience se voyaient injecter un sérum dérivé d'ADN, de loup modifié, combiné à un rétrovirus expérimental conçu pour forcer leur corps à accepter les changements. Le processus était atroce, la plupart des sujets mourant dans d'atroces souffrances au cours de la transformation. Ceux qui ont survécu n'avaient plus rien d'humain. Des photographies agrafées au petit rapport, des images de noir et blanc à la texture granuleuse montraient l'évolution des hybrides. Les premiers stades étaient grotesques. Les sujets étaient tordus et gonflés. Leurs os se brisaient et se reformaient dans des formes non naturelles. Mais au fur et à mesure que je feuilletais les pages, les images devenaient plus nettes, les hybrides plus raffinés. Sur la dernière photo, ils avaient l'air étrangement humains, à l'exception de leurs yeux luisants, de leurs dents allongées et des contours animalesques de leur corps. Quel était leur but ? Demandai-je un soir au docteur Matsuo, incapable de contenir mon malaise. Il ne m'a pas regardé lorsqu'il m'a répondu. « La guerre », a-t-il simplement répondu. Au cours des semaines suivantes, j'ai été chargé d'observer les hybrides de plus près. J'ai appris leurs noms, ou plutôt, les numéros tatoués sur leurs bras. Celui que j'avais remarqué plus tôt, le plus grand du groupe, était désigné sous le nom de sujet 17. C'était le plus avancé de tous les hybrides, doté d'une intelligence et d'un comportement qui le distinguaient des autres. Contrairement aux autres, qui faisaient les 100 pas ou grognaient sans réfléchir dans leur cage, le sujet 17 passait le plus clair de son temps, assis, immobile, à observer. Et il m'observait. Je ne pouvais me défaire de l'impression qu'il m'étudiait autant que je l'étudiais. Son regard avait une profondeur qui me troublait, comme s'il comprenait bien plus de choses que je ne le pensais. J'ai commencé à remarquer des schémas dans son comportement. Il imitait les mouvements des chercheurs, inclinant sa tête de la même manière qu'eux, ou les suivant des yeux lorsqu'ils se déplaçaient dans la pièce. Il apprenait. Un soir, alors que j'étais seul dans le laboratoire à examiner des données, j'ai entendu un doux grognement. En me retournant, j'ai vu le sujet 17 debout dans sa cage, ses mains massives, agrippant les barreaux. Il ne grognait pas et ne montrait pas les dents. Au contraire, il avait l'air calme. Ses yeux luisants étaient fixés sur les miens, et, pendant un instant, j'ai eu l'impression qu'il essayait de communiquer. Contre mon gré, je me suis approché. « Tu me comprends, n'est-ce pas ?» chuchotai-je. Le sujet 17 a penché la tête, un geste presque humain. Il a émis un grognement grave et j'aurais juré qu'il sonnait comme un mot. Je me suis figé, mon cœur battant la chamade dans ma poitrine. Ce n'était pas possible. Ces hybrides étaient l'entité des animaux, des monstres créés par une science qui avait mal tourné. Il en était même pas censé penser, et encore moins parler. Avant que je ne puisse m'appesantir davantage, le système d'alarme s'était mis à hurler.
la plainte perçante brisant le silence. Les lumières du laboratoire se sont mises à clignoter et à baisser d'intensité, jetant surtout une lueur rouge sinistre. L'interphone se mit à crépiter et une voix paniquée cria « Brèche dans le confinement! Tout le personnel au point d'évacuation !» La panique m'envahit et je courus vers la salle de contrôle, les couloirs résonnant de cris et de coups d'armes de feu. À mon arrivée, c'était le chaos. Chercheurs et soldats se criaient d'au-dessus, essayant frénétiquement de reprendre le contrôle de la situation. Sur les écrans, j'ai vu des hybrides se déchaîner dans l'installation, traversant les portes d'acier comme s'il s'agissait de papier. Leurs hurlements emplissaient d'opomé l'air, un cœur cauchemardesque qui me glaçait le sang. Quelqu'un a crié « Le sujet 17 s'est échappé, il mène les autres ». Mon sang se glaça. Le sujet 17 n'était pas seulement en train de s'échapper, il orchestrait la rébellion. Les schémas que j'avais remarqués dans son comportement n'étaient pas aléatoires. Il observait, attendait, et maintenant, il mettait son plan à exécution. Je me suis retourné vers le moniteur, montrant le sujet 17. Il se déplaçait avec une précision terrifiante, ses yeux luisants scrutant son environnement, tout en déchiquetant les gardes sur son passage. Il ne tuait pas pour le plaisir, il éliminait les obstacles, ouvrant la voie aux autres. Ce n'était pas un déchaînement d'animaux, c'était de la stratégie. L'installation a sombré dans la folie. J'entendais les hurlements des hybrides, de plus en plus forts, de plus en plus proches. Les balles des gardes ne faisaient que les ralentir, et les portes renforcées, qui semblaient impénétrables, s'effritaient sous la force des hybrides. Je savais que je devais sortir, mais les issues étaient déjà envahies. Les couloirs de l'installation sont devenus un labyrinthe de chaos et de mort. Les lumières fluorescentes clignotaient là, projetant des ombres erratiques, tandis que les hurlements des hybrides résonnaient dans toutes les directions. J'avançais dans les couloirs, restant sur les bords, évitant les voies principales où les soldats faisaient leur dernier combat contre des créatures qui ne les craignaient plus. Leurs cris et les bruits de chair déchirée me donnaient carpenner l'impression d'une boucherie à laquelle je ne pouvais pas assister. Mon instinct me poussait à fuir, mais je savais que la panique me ferait tuer. Je me suis forcé à rester basse, me faufilant entre les éclats de verre et les chariots renversés. L'odeur stérile de l'établissement était maintenant dominée par la saveur métallique du sang et la puanteur rance de ce que les hybrides étaient devenus. Mon esprit s'emballa, essayant de se rappeler les itinéraires d'évacuation que j'avais mémorisés lors de la séance d'orientation. Ils menaient aux niveaux inférieurs, où un réseau de tunnels de maintenance était relié à un sas extérieur. J'atteignis la cage d'escalier principale et m'arrêtai net. Les corps des gardes étaient éparpillés sur le palier, leurs armes inutilisables à leur côté. L'un des hybrides était accroupi au-dessus d'eux, sa carcasse massive éclairée par les lumières d'urgence vacillantes. Il déchiqueta l'un des cadavres avec une férocité animale, ses dents allongées, scintillant en déchirant la chair. Ses yeux luisants se sont dirigés vers moi et je me suis figé, retenant mon souffle. Il a penché la tête, reniflant l'air, et pendant un instant, j'ai cru qu'il ne m'avait pas vu. Puis, il a poussé un grognement guttural et s'est mis à avancer vers moi, ses griffes claquant contre le sol. Mon esprit me criait de bouger, mais mes jambes refusaient d'obéir. Ce n'est que lorsqu'il s'est mis à sprinter que l'adrénaline a enfin fait son effet et que j'ai foncé dans le couloir. L'hybride était rapide, bien plus rapide que tout ce que j'aurais pu imaginer. Je pouvais entendre ses griffes racler les murs tandis qu'il réduisait la distance entre nous. Je tournais au coin de la rue, manquant de glisser sur le sol couvert de sang, et me heurtais à une lourde porte métallique. Elle était verrouillée. Mon cœur battait la chamade, tandis que je cherchais ma carte, les grognements de l'hybride s'amplifiant derrière moi. Le lecteur de carte a émis un bip et la porte s'est ouverte au moment où l'hybride tournait au coin de la rue.
Je me suis jeté à l'intérieur et j'ai claqué la porte en appuyant de tout mon poids dessus. L'hybride s'est écrasé de l'autre côté. L'impact m'a presque fait perdre pied. Ses griffes ratissaient le métal, laissant de profondes entailles, mais la porte tenait bon. Pour l'instant. Je me retournai et me retrouvai dans une salle de stockage remplie de matériel médical et d'équipements de confinement. Mes yeux se posèrent sur une grande armoire en acier marquée du symbole universel de danger biologique. À l'intérieur, je trouvai plusieurs seringues remplies d'un liquide bleu pâle, le même sérum que celui utilisé pour créer les hybrides. Une idée se forma dans mon esprit, téméraire et désespérée. Si le sérum les avait créés, il pouvait peut-être aussi les tuer, ou, au moins, les ralentir. J'ai attrapé les seringues et les ai glissées dans ma poche, puis j'ai balayé la pièce du regard à la recherche de tout ce qui pourrait être utile. Mais les mains se sont posées sur un pistolet tranquillisant robuste, chargé de fléchettes, destiné aux grands animaux. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était mieux que rien. Les grognements de l'hybride s'atténuèrent, remplacés par un silence tendu. Je savais qu'il était toujours là, attendant que je fasse un geste. Je ne pouvais pas rester éternellement dans la salle de stockage. Rassemblant mon courage, je me dirigeai vers la grille d'aération, située sur le mur le plus éloigné. Elle était petite, mais juste assez large pour que je puisse m'y faufiler. J'ouvris la grille et grimpai à l'intérieur, l'espace confiné m'obligeant à me mettre à quatre pattes. Les parois métalliques du conduit amplifiaient chaque son, chaque craquement et chaque raclement se répercutant sur moi. Je me déplaçais aussi silencieusement que possible, priant pour que l'hybride ne m'entende pas. Les conduits me firent pénétrer plus profondément dans l'installation, traversant des pièces où j'apercevais le carnage. Des chercheurs et des gardes gisaient, morts, leurs corps mutilés au point d'être méconnaissables. Dans une pièce, j'ai vu un hybride déchiqueter un corps, tandis qu'un autre le regardait avec un calme inquiétant, comme s'il observait un rituel grotesque. Ce spectacle m'a retourné l'estomac, mais je n'ai pas pu détourner le regard. Il y avait quelque chose d'étrangement délibéré dans leurs actions, comme s'ils ne se contentaient pas de tuer pour survivre, ils y prenaient de plaisir. J'ai finalement quitté les conduits pour entrer dans les tunnels de maintenance. L'air était humide et vicié, et les faibles lumières au plafond éclairaient à peine l'étroit passage. Je savais que le sas n'était pas loin, mais les hybrides étaient repartout, et plus je me rapprochais de la sortie, plus je sentais leur présence. Au fur et à mesure que j'avançais dans les tunnels, j'ai commencé à remarquer quelque chose d'étrange. Les hybrides ne se contentaient pas de tuer sans discernement, ils se rassemblaient en un. J'ai jeté un coup d'œil dans une grande salle et je les ai vus se regrouper, leurs yeux brillants fixés sur le sujet 17 qui se tenait au centre. Ils communiquaient avec eux, ces grognements et ces râles formant un langage que je ne pouvais pas comprendre. Mais ce qui m'a le plus frappé, c'est la détermination de leurs mouvements. Ce n'était pas le chaos, c'était de la coordination. J'ai alors compris que le sujet 17 ne se contentait pas de les diriger, mais qu'il les contrôlait. Cette pensée m'a fait froid dans le dos. Ce n'étaient pas des bêtes sans cervelle, c'étaient des soldats comme les militaires l'avaient prévu. Mais leur loyauté n'était pas envers nous. Ils étaient loyaux les uns envers les autres. La prise de conscience du contrôle exercé par le sujet 17 sur les hybrides m'a fait l'effet d'une gifle froide. Ce n'était pas une simple rébellion, c'était un soulèvement avec un plan calculé. Les yeux brillants des hybrides suivaient leur chef qui se déplaçait dans la chambre, leur donnant des ordres sous forme de grognements et de sifflements gutturaux. Il ne se contentait pas de les mener vers la liberté. Il organisait un assaut et nous étions la proie. Je me suis accroupi dans le tunnel de maintenance, essayant de calmer ma respiration. Mais la même main tremblait lorsque j'agrippais le pistolet tranquillisant
et les seringues de sérum. L'air était chargé de l'odeur métallique du sang et de la puanteur âcre de la décomposition. Tous mes instincts me poussaient à fuir, mais l'idée que le sujet 17 puisse libérer cette armée à l'extérieur de l'établissement me tenait en place. S'ils s'échappaient, rien ne pourrait les arrêter. Je m'enfonçais dans le tunnel, en prenant soin de ne pas faire de bruit. Ma seule chance était d'atteindre le sas et d'alerter le monde extérieur. Mais au détour d'une rue, j'entendis un léger bruit de griffes derrière moi. Mon pouls s'accéléra. L'un des hybrides avait repéré mon odeur. Je me plaquais contre le mur, retenant ma respiration tandis que le bruit s'amplifiait. Il était proche, trop proche. Mes doigts se sont resserrés autour du pistolet tranquillisant et j'ai jeté un coup d'œil dans le coin. L'hybride était là, ses yeux luisants scrutant le tunnel, ses narines s'ouvrant pour renifler l'air. Il était plus petit que le sujet 17, mais sa carrure et ses griffes acérées n'en étaient même pas moins mortelles. J'ai attendu qu'il se détourne, puis j'ai pointé mon arme sur son cou exposé. Mon doigt tremblait sur la gâchette et j'ai tiré. La fléchette atteignit sa cible dans un bruit sourd et l'hybride poussa un grognement guttural, se retournant pour me faire face. Pendant un instant, j'ai cru que le tranquillisant ne fonctionnerait pas. Mais ses jambes ont vacillé et il s'est effondré sur le sol en poussant un faible grognement. Je n'ai pas eu le temps de m'attarder sur ma petite victoire. Le vacarme avait attiré l'attention des autres hybrides. Je pouvais entendre leurs hurlements résonner dans les tunnels, de plus en plus forts et de plus en plus frénétiques. Ils savaient que j'étais là. J'ai couru. Le sas était juste devant moi, une énorme porte d'acier au bout du tunnel. Mon cœur battait la chamade tandis que je m'élançais vers lui, mes pas se répercutant sur les murs. Derrière moi, les hurlements des hybrides se rapprochaient, leurs griffes raclant le métal tandis qu'ils se lançaient à ma poursuite. Je pouvais sentir les vibrations du sol à mesure qu'ils se rapprochaient. J'atteignis le sas et plaquai ma main contre le panneau de contrôle. La porte siffla et gémis en commençant à s'ouvrir, mais ce n'était pas assez rapide. Le premier hybride tourna le coin, ses yeux luisants se fixant sur moi. Je levai le pistolet tranquillisant et tirai, mais il esquiva à une vitesse inhumaine. Il s'est jeté sur moi, les griffes le tendues. Au dernier moment, j'ai esquivé et il s'est écrasé contre le mur dans un fracas assourdissant. La porte du sas était ouverte, juste assez pour que je puisse m'y glisser. Je me suis précipité à l'intérieur et j'ai appuyé sur le bouton de fermeture d'urgence. La porte s'est refermée, coupant court au grognement de l'hybride. Pendant un instant, j'ai cru que j'étais en sécurité. Mais le martèlement a commencé. Les hybrides se jetaient sur la porte, leurs forces combinées faisant gémir et se déformer le métal. Je savais qu'elle ne tiendrait pas longtemps. Je me suis tourné vers le panneau de contrôle et j'ai activé le système de communication externe. Ici le docteur Nakamura de l'installation Yamato, dis-je, la voix tremblante. Les hybrides ont brisé le confinement. Le sujet 17 est à leur tête. Nous avons besoin d'une évacuation immédiate et de mesures de confinement. Ne les laissez pas s'échapper. La réponse était statique, puis une voix brouillée, accusée de réception. Renforts en route, sécurisez votre position. Sécuriser ma position? J'ai regardé autour du sas exigu, les murs d'acier commençant déjà à se déformer sous l'assaut incessant des hybrides. Il n'était pas question de sécuriser cette position. Il n'y avait que la survie. Je vérifiai mes poches. Il restait 3 seringues de sérum. Si les tranquillisants ne pouvaient pas arrêter le sujet 17, peut-être que le sérum le pourrait. C'était un pari, mais c'était tout ce que j'avais. Les coups sur la porte s'arrêtèrent. Il y eut un moment de silence. Puis, un grognement grave a résonné dans le tunnel, plus profond et plus menaçant que les autres. Je sus sans regarder qu'il s'agissait du sujet 17. Il était venu pour moi. La porte grinça et gémit lorsqu'elle fut arrachée de ses gonds.
les hybrides se déversant dans le sas comme un flot. Au centre se trouvait le sujet 17, sa carcasse massive surplombant les autres. Ses yeux luisants se fixèrent sur les miens, et, pour la première fois, je vis autre chose que de la rage dans son expression. J'y ai vu de la reconnaissance. Il s'est avancé. Ses mouvements étaient comme délibérés et contrôlés. Les autres hybrides restèrent en retrait, regardant leur chef s'approcher de moi. J'ai levé le pistolet tranquillisant, mais mes deux mains tremblaient tellement que j'avais du mal à viser. Le sujet 17 a penché la tête, ses lèvres se courbant en ce qu'on pourrait presque appeler un sourire. Puis il a parlé. Le son émis par le sujet 17 n'était pas humain. Il était guttural et déformé, comme un grondement profond forcé par des cordes vocales qui n'étaient pas faites pour parler. Mais les mots étaient nés sans équivoque. « Vous nous avez créés », dit-il, sa voix se répercutant sur les murs d'acier. « Maintenant, tu vas voir ce que nous sommes devenus. » Je me suis figé. Le sas me paraissait incroyablement petit avec le sujet 17 qui me dominait. Ses yeux incandescents semblaient me transpercer jusqu'au plus profond de mon être, et, pendant un instant, j'ai oublié de respirer. Les autres hybrides restaient étrangement immobiles, la tête penchée, comme s'ils attendaient l'ordre de leur chef. « Vous avez peur », dit celui-ci en se rapprochant. « C'est bien. » Ses griffes raclèrent dans le sol, et le son me fit frissonner. Je ne pouvais pas le laisser faire un pas de plus. Mais les doigts tremblants trouvèrent l'une des seringues dans ma poche, et, sans réfléchir, je m'élançai vers l'avant, et la plongeai dans le bras du sujet 17. Il a rugi, un son si assourdissant et primitif qu'il a fait trembler tout le sas. Les autres hybrides ont sifflé et grogné. Leurs yeux luisants se sont rétrécis en regardant leur chef tituber en arrière. Pendant un bref instant, j'ai cru que le sérum fonctionnait. Des veines noires ont commencé à se répandre sur la peau du sujet 17 et sa respiration est devenue difficile. Puis, il s'est redressé, a retiré la seringue de son bras et l'a écrasée dans sa main griffue. « Est-ce votre réponse ?» grogna-t-il. « Empoisonner ce que tu crains? Tu ne peux pas défaire ce qui a été fait. » Je reculai, le cœur battant, tandis que le sujet 17 avançait sur moi. Les hybrides restants se mirent en mouvement, leurs grognements emplissant le sas à mesure qu'ils se rapprochaient. Il me restait 2 seringues, mais elles ne me sauveraient pas. Pas cette fois. Le sujet 17 leva sa griffe, prêt à frapper lorsque l'alarme du sas retentit. Des lumières de rouge clignotèrent et une voix se fit entendre dans l'intercom. « Renfort en approche, préparez-vous à l'extraction. » Les hybrides ont reculé au son, leurs têtes se sont dirigées vers la source du bruit. Le sujet 17 poussa un grognement sourd, ses yeux luisants se rétrécirent en me regardant. « Ce n'est pas fini, » dit-il, la voix pleine de malice. Puis, d'un coup de griffe, il s'est retourné et a battu en retraite, suivi de près par les hybrides. Je m'effondrai contre le mur, ma poitrine se soulevant, tandis que j'essayais de reprendre mon souffle. La porte du sas restait ouverte, les hurlements des hybrides s'estompant dans le lointain. Je savais qu'ils n'étaient pas partis pour de bon. Ils se regroupaient, se préparant à la prochaine attaque. Quelques instants plus tard, le bruit des pales d'un rotor emplit l'air, et un hélicoptère militaire descendit à l'extérieur du sas. Des soldats armés en sortirent, leurs armes prêtes à l'emploi pour sécuriser la zone. L'un d'eux, un homme à l'air sévère avec une cicatrice sur la joue, s'est approché de moi. « Docteur Nakamura ?» a-t-il demandé. J'ai hoché la tête, encore trop secoué pour parler. « Nous sommes ici pour vous extraire, » dit-il d'une voix ferme. « Mais nous devons savoir à quoi nous avons affaire. Qu'y a-t-il là-dedans ?» J'ai regardé au-delà de lui, vers le tunnel où les hybrides avaient disparu. « Vous ne pouvez pas les arrêter, » ai-je dit, ma voix dépassant à peine un murmure. « Ils sont plus que ce que nous avons fait d'eux.
Ils sont en train d'évoluer. Le soldat fronça les sourcils, mais ne me demanda pas plus d'informations. Il a fait signe à son équipe d'entrer et ils ont commencé à installer des barricades et des détecteurs de mouvement. On m'a escorté jusqu'à l'hélicoptère où un médecin a vérifié que je n'étais pas blessé. Mais aucun soin médical ne pouvait réparer ce que j'avais vu. Lorsque l'hélicoptère a décollé, j'ai regardé l'installation. De la fumée s'élevaient des bâtiments en ruine et le sol était jonché de corps, humains et hybrides. Mais les hybrides étaient donc toujours là, cachés dans l'ombre, attendant leur chance de frapper à nouveau. J'ai repensé aux paroles du sujet 17, à la façon dont il m'avait regardé. Ce n'était pas une simple créature, c'était quelque chose de plus, quelque chose d'intelligent, quelque chose de dangereux. Et j'avais l'impression que ce n'était que le début. À mesure que l'hélicoptère prenait de l'altitude, l'installation en flammes devenait plus petite, mais le poids de ce que j'avais laissé derrière moi me semblait énorme. Le sujet 17 et ses hybrides n'étaient pas maîtrisés, et je ne doutais pas qu'ils trouveraient un moyen de frapper à nouveau. Les derniers mots de leur chef résonnaient dans mon esprit. Ce n'est pas fini. Les soldats qui m'entouraient travaillaient dans un silence sinistre, scrutant le sol en contrebas tandis que l'hélicoptère s'éloignait. L'officier sévère qui m'avait interrogé plus tôt était assis en face de moi, son fusil appuyé sur son genou. Son regard, acéré et inflexible, se fixa sur le mien. « Dites-moi tout », a-t-il ordonné. « Nous devons savoir à quoi nous avons affaire. » J'ai hésité. Que pouvais-je dire? Que notre orgueil avait créé quelque chose qui échappait à notre contrôle? Que le sujet 17 n'était pas seulement une créature, mais le symbole de toutes les décisions imprudentes que nous avions prises dans ce laboratoire. Je lui ai raconté l'essentiel, comment les expériences lui avaient tombé commencé, les modifications que nous avions apportées et comment le sujet 17 nous avait déjoués. Mais j'ai laissé de côté le pire. Certaines horreurs sont trop grandes pour être dites à voix haute. L'officier écouta sans m'interrompre, son expression s'assombrissant à chaque mot. Lorsque j'ai terminé, il a hoché la tête d'un air sombre. « Nous allons nous en occuper », a-t-il dit, mais il n'y avait aucune conviction dans sa voix. Soudain, l'hélicoptère a été secoué. Les rotors ont gémi, tandis que le pilote criait quelque chose d'inaudible dans les coms. Les soldats ont serré leurs fusils, le visage tendu. Je me suis penché vers la fenêtre et j'ai senti mon estomac se dérober. Au-dessous de nous, les hybrides se déplaçaient rapidement. Ils escaladaient bien les falaises entourant l'installation, leurs yeux luisants fixés sur l'hélicoptère. Le sujet 17 se tenait au pied de la falaise, regardant ses créations s'élever comme une vague d'ombre vivante. « Ça tient, ils nous suivent, » dis-je, la voix tremblante. « Comment est-ce possible ?» Avant que l'officier ne puisse répondre, le premier hybride s'est élancé dans les airs, ses griffes raclant le train d'atterrissage de l'hélicoptère. L'impact nous a fait basculer sur le côté et les soldats ont ouvert le feu. Les balles ont transpercé l'hybride, le faisant retomber au sol, mais d'autres arrivaient. Il y en avait trop. « Accrochez-vous » cria le pilote. « Nous perdons de l'altitude. » L'hélicoptère trembla violemment lorsqu'un autre hybride frappa, celui-ci s'accrochant au côté et écrasant ses griffes contre la vitre. Les soldats tirèrent à bout portant, mais la créature ne faiblit pas. Ses yeux luisants se fixèrent sur les miens, et pendant un bref instant, j'y vis quelque chose de familier, de la colère, oui, mais aussi une intelligence terrifiante. Elle ne faisait pas que nous chasser. Il nous punissait. L'hélicoptère s'est brusquement incliné et j'ai été projeté contre le mur. L'officier m'a attrapé le bras, criant des ordres que je n'entendais pas dans le chaos. Un autre hybride s'est accroché à la queue et l'appareil tout entier a gémi sous l'effort. Le pilote a crié « On va s'écraser !» Je fermai les yeux tandis que le sol se précipitait à notre rencontre. Lorsque j'ai repris conscience,
Le monde tournait. L'épave de l'hélicoptère était éparpillée autour de moi, son métal tordu brûlant encore. Les soldats étaient lampés, soit morts, soit inconscients, leur corps s'étalant dans des positions peu naturelles. L'air était chargé de fumée et de l'odeur cuivrée du sang. J'ai essayé de bouger, mais une douleur m'a traversé la jambe. En regardant vers le bas, j'ai vu une profonde entaille le long de ma cuisse, le sang imprégnant mon pantalon déchiré. Serrant les dents, je me suis traîné vers le soldat le plus proche, espérant trouver une arme ou une radio. C'est alors que je l'ai entendu, un grognement grave et guttural qui m'a donné des frissons. J'ai tourné la tête et j'ai vu le sujet 17 debout au bord de l'épave, ses yeux luisants fixés sur moi. Derrière lui, les hybrides sortirent de l'ombre, leurs mouvements étrangement synchronisés. Ils formèrent un cercle autour de moi, me privant de toute possibilité de fuite. Le sujet 17 s'approcha, sa carcasse massive bloquant la faible lumière du soleil couchant. « Tu t'es enfui », dit-il, la voix dégoulinante de mépris. « Mais il n'y a pas d'échappatoire. » J'ai attrapé le pistolet tranquillisant attaché à la ceinture du soldat mort, mes doigts tâtonnant avec le fermoir. Le sujet 17 a penché la tête, ses lèvres se retroussant en un sourire cruel. « Vous pensez toujours que vous pouvez nous arrêter ?» dit-il. « Vous ne comprenez pas. Nous ne sommes pas plus votre création. Nous sommes l'évolution. » Les hybrides se rapprochèrent, leur grognement s'amplifiant. Ma main trouva enfin l'arme, mais alors que je la levai, le sujet d'Isost se déplaça plus vite que je ne pouvais réagir. Sa main griffue m'a arraché l'arme, qui a glissé sur le sol. « Tu étais là quand tout a commencé, » dit-il en se penchant jusqu'à ce que son visage soit à quelques centimètres du mien. « Maintenant, tu seras là quand cela se terminera. » Je me suis préparé à recevoir le coup fatal, mais il n'est jamais venu. Au lieu de cela, le sujet dissenteux s'est tourné vers les hybrides et leur a donné un ordre guttural. Ils ont commencé à reculer, disparaissant dans l'ombre les uns après les autres. Le sujet 17 s'attarda encore un moment, ses yeux incandescents se plantant dans les miens. « Ce monde sera le nôtre, » dit-il, « et tu regarderas. » Sur ce, il se retourna et suivit les hybrides dans l'obscurité, me laissant seul au milieu des décombres. Des heures se sont écoulées avant que les équipes de secours n'arrivent. Ils m'ont trouvé à peine conscient, serrant le pistolet tranquillisant comme une bouée de sauvetage. J'étais le seul survivant. Les soldats, le pilote, tous les autres avaient disparu. Leurs corps étaient en note mutilés ou avaient entièrement disparu. J'ai raconté aux sauveteurs ce qui s'était passé, mais ils ne m'ont pas cru. Comment auraient-ils pu le faire? L'idée d'hybrides intelligents, d'une créature comme le sujet 17 à la tête d'un soulèvement, était trop farfelue. Pour eux, il s'agissait d'un traumatisme, d'un esprit désespéré invoquant des monstres pour expliquer l'inexplicable. Mais je connaissais la vérité. Le sujet 17 et ses hybrides étaient toujours là, se renforçant, attendant le bon moment pour frapper. Et quand ils le feraient, le monde ne serait plus jamais le même. Dans les semaines qui ont suivi, j'ai été débriefé, interrogé et finalement renvoyé. L'installation a été mise sous scellé, l'épave nettoyée et l'incident enterré sous des couches de rapports classifiés. Mais rien de tout cela n'avait d'importance. La véritable menace ne se trouvait plus dans l'installation. Il était partout. Aujourd'hui encore, je sens leur regard sur moi. Au cœur de la nuit, lorsque le monde est silencieux, j'entends leurs grognements au loin, un rappel glaçant qu'ils n'ont pas oublié, et moi non plus. Le cauchemar n'est pas terminé. Il ne fait que commencer.